Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi et nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et comme tous les jours, Jésus, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs, nous te les offrons pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les embellisses, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses. Viens Seigneur vivre en chacun de nous, prolonge ta vie en nous, que nous puissions être pour toi bien des humanités de surcroît, comme des débordements de toi-même, d'autres toi sur la terre. Aussi Seigneur, nous t'offrons nos mains, viens agir à travers elles, nous te donnons nos pieds, viens marcher dans chacun de nos pas, nous te donnons nos yeux, regarde à travers chacun de nos regards, viens respirer dans nos respirations, viens parler à travers chacune de nos lèvres, viens penser dans nos pensées, viens faire battre nos cœurs, sois présent dans tous nos mouvements externes et internes, conscients et inconscients. Oui Jésus, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi en nous, c'est ce que nous voulons, que ce soit toi l'acteur de chacune de nos actions, que nos actes ne soient plus humains, mais qu'ils soient tous faits par toi, divin, éternel, avec cette portée intemporelle et vraiment cette portée universelle, cette portée illimitée, et que tout soit fait immergé dans ta divine volonté, que nos vies soient des offrandes d'amour, des offrandes de louange, de réparation continuelle, des offrandes de bénédiction pour toi, et ce, à chaque instant. Jésus, fais de nous ce qui te plaira, vraiment fais de chacun de nous de bons instruments entre tes mains, instruments de paix, d'amour, de justice, de miséricorde. Utilise nos vies, investis-nous de ta présence, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ton Esprit Saint, marque-nous Seigneur du sceau de ton divin fiat pour que nous puissions travailler chacun de nous à l'avènement de ton royaume, que ton royaume, ce royaume magnifique auquel nous aspirons tant, puisse descendre plus rapidement sur la terre. Jésus, nous voulons te remercier comme tous les jours immensément pour tout ce que tu nous as déjà donné, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions et puis ce don de la vie dans la divine volonté. C'est tellement énorme, tous ces écrits du ciel qui nous brûlent le cœur jour après jour, qui nous transforment, qui nous façonnent à ta ressemblance. À chaque fois, tu nous fais grandir un peu plus dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Alors, merci Jésus, merci pour ton amour brûlant, merci pour ta miséricorde infinie pour chacun de nous, quelles que soient nos misères, nos péchés, la laideur de notre âme, notre noirceur, nos rechutes. Toi, tu nous attends toujours dans cette inlassable attente. Tu es près de nous, tu nous tends les bras et tu te réjouis de notre retour quand nous faisons un pas dans ta direction. Et bien directement, tu nous laves de ton sang, de tes larmes et tu nous recouvres des plus beaux joyaux du ciel. Alors, merci de tant nous aimer, Seigneur. Merci de continuellement nous pardonner après chacune de nos chutes et vraiment... Voilà Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes et bien sûr merci de nous avoir donné, Maman Marie, tu nous l'as dit il y a quelques jours à travers une prière enseignée à Louisa, combien cela te faisait plaisir quand nous te remercions pour ta maman, à chaque fois que nous glorifions ta maman, tu es glorifiée parce que vos deux cœurs sont unis, alors nous voulons te remercier au nom de tous avec tes propres remerciements et bien de nous l'avoir donné. Merci parce qu'elle est la reine du royaume de la divine volonté et qu'elle est toujours à nos côtés, qu'elle désire ce que tu désires, c'est-à-dire nous voir heureux, nous voir revêtus des plus beaux joyaux du ciel, nous revêtus de ce vêtement de lumière, nous voir à cette place de fils et de filles légitimes de Dieu. Alors merci, elle nous ramène à toi et elle nous place continuellement dans tes bras pour que nous puissions être brûlés et consumés par les flammes de ton amour. Alors, je vous propose de reprendre une prière faite par Louisa dans le livre de la Passion que j'aime tant, comme vous le savez, où elle remercie Jésus et Marie. Donc cela se trouve dans la 2e heure de l'agonie de Jésus. Donc vous savez, ces heures sont tellement importantes. C'est un livre qui est truffé de rondes dans tous les moments de la vie de Jésus, ces moments de souffrance, etc. Donc vraiment, Louisa, elle réactualise ces heures. En fait, c'est
Ce que nous sommes invités à faire en union avec elle, c'est vraiment nous plonger dans la divine volonté et réactualiser tous ces moments de la passion de Jésus, moment après moment. On se trouve près de lui, près de Maman Marie, on les prend dans les bras, on les console, on les aime, on vient vraiment réparer pour toutes les méchancetés humaines, toutes les froideurs, toutes les indifférences. On s'unit à Jésus dans ses peines, dans ses souffrances, dans ses réparations. On reprend toutes ces prières pour les réoffrir au Père. On rappelle tout son amour, l'amour de Marie, pour réoffrir tout au pied de la majesté suprême et que cet amour soit redoublé, renouvelé à chaque fois qu'on offre de l'amour. Cet amour, il est redoublé. Donc vous imaginez tout l'amour que Jésus a placé dans toutes ces heures de sa passion. Si on le réoffre au Père, cet amour est à nouveau réactualisé, remis en mouvement et redoublé, non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs. Donc vous voyez l'importance de ces heures. Voilà, je vous conseille de tous les jours méditer une petite heure. Cela prend encore un quart d'heure et vraiment vous êtes en union avec Jésus et je peux vous assurer que Jésus va vous transformer, vous façonner à travers ces heures. C'est tellement beau. En fait, on vit vraiment un moment de très grande intimité, de très grande grâce avec Jésus. On se trouve avec lui en prison, seul avec lui. On peut le consoler, répéter tout ce qu'il dit, etc. On peut vraiment offrir tous nos mouvements, tous les mouvements de tous les hommes en acte de compassion pour Marie qui souffre atrocement, qui souffre en union avec Jésus. On sait que vraiment étant unie à son Fils, tout ce que Jésus a souffert, elle a tout souffert en même temps. On peut vraiment bien le comprendre, je trouve, dans les visions d'Anne-Catherine Emmerich, tellement beau aussi, dans toute la passion de Jésus vue par cette sainte, cette bienheureuse, je pense. On voyait que Marie, à chaque instant, par exemple quand Jésus était au jardin de Gethsémani et vraiment il vivait, mais cette torture, c'était absolument affreux. Il avait vraiment tous les péchés de tous les hommes, mais l'assaillir de partout, vraiment tout prenait la forme de démons et donc il était attaqué. C'était une souffrance telle en fait, c'était vraiment son sang a commencé à sortir de partout pour endiguer tous ses péchés en fait, vraiment sa vie contre toutes ces forces de ténèbres et toute la mort en fait. Et donc on voyait dans tous ces moments de la passion de Jésus que Marie ressentait tout en même temps. Donc elle levait les bras comme ça vers le jardin des Oliviers, elle tombait très régulièrement dans les pommes en fait, elle perdait connaissance tellement la souffrance était énorme. Donc vraiment, voilà, unissons-nous à Marie et à Jésus, glissons nos cœurs entre leurs deux cœurs pour que vraiment nos cœurs soient continuellement alimentés de leur désir, de leur amour, de leur bénédiction mutuelle et de leurs affections. Alors voici donc la prière de Louisa. Bien sûr, en nous unissant à Louisa, nous offrons cette même prière qui a été enseignée par Jésus, donc vraiment une prière très puissante. Jésus, comment te remercier de nous avoir donné, Maman Marie, un tel bienfait. Nous recourons à ta propre source et nous t'offrons ton sang, tes plaies, l'amour infini de ton cœur, tes propres remerciements en fait. On offre Dieu à Dieu. On peut dire merci de manière humaine ou alors on prend tout ce qui appartient à Jésus pour lui réoffrir en remerciement de nous avoir donné, Maman Marie. Ô Vierge Sainte, nous te remercions, nous te disons merci Vierge bénie, mais pour te remercier comme tu le mérites, nous t'offrons les remerciements même de ton Jésus. Donc pareillement pour remercier Marie, on offre les remerciements de Jésus. Ô douce Mère, prends soin de nous et ne permets pas que nous t'offensions. Garde-nous toujours unis à Jésus. De tes mains, attache-nous à lui, que nous ne puissions point lui échapper. De tes mains, attache-nous à Jésus, qu'on ne puisse jamais s'enfuir de ses bras. Marie, c'est à tes propres intentions que nous sommes unis. Nous sommes unis à toi et nous voulons réparer pour toutes les offenses faites à Jésus et à toi-même, ô douce maman. Et alors dans les réflexions de cette heure, il y a encore une petite prière. Marie, dans la divine volonté, nous avons Jésus en nous. C'est Jésus qui vit en nous, qui agit en nous. Et pour que tu sois heureuse de trouver en nous ce que tu trouvais en Jésus, nous te donnons tout, ô notre Mère. De plus, nous voulons offrir aussi à Jésus toutes les joies que lui-même trouvait en toi. On reprend tout ce qu'il y a dans ton cœur, toutes ces joies, toute ton affection, etc. On reprend tout et on offre tout à Jésus. Et on reprend tout ce qu'il y a dans le cœur de Jésus pour tout offrir à toi. Par conséquent, nous voulons entrer dans ton cœur, maman, et prendre ton amour. Nous voulons prendre toutes les joies, tes tendresses et tes soins maternels pour tout donner à Jésus. Et nous voulons le faire continuellement, l'intention suffit. Donc voilà, on a l'intention de le faire à chaque nanoseconde, à chacune de nos respirations, à chacun de nos battements de cils. Et bien Jésus reçoit un flot d'amour.
tout ce qu'il y avait dans le cœur de Marie, vraiment chacun de ces actes aussi on peut reprendre, puisque la divine volonté reprend tous les actes saints, donc on prend absolument tout, donc on peut reprendre tous les actes de Marie depuis la seconde une de sa conception jusqu'à son assomption, on reprend tout, on fait tout nôtre, on ajoute nos petits je t'aime et on réoffre tout à Jésus pour le remercier, pour l'aimer, pour vraiment le bénir de nous avoir donné une maman si douce et si merveilleuse. Ô notre Mère, que tes mains maternelles soient les 12 chaînes qui nous gardent unis à toi et à Jésus. Donc à nouveau, voilà, Louisa demande à Marie que les mains de Marie soient vraiment ces chaînes qui nous lient en fait à son cœur et au cœur de Jésus, qu'on puisse rester bien collés entre leurs deux cœurs. Alors, il y a encore une petite prière, je continue, les petites prières qui sont si belles à Marie. Donc, c'est dans l'heure du percement du côté de Jésus par la lance. Et c'est dans la réflexion. Ma douce maman, de tes mains maternelles, enlève de mon cœur tout ce qui pourrait empêcher Jésus de reposer en moi. Donc, dans cette heure, maman Marie reçoit Jésus mort dans ses bras et donc elle va retirer toutes les épines de la tête de Jésus. Donc, on l'accompagne, on est avec elle. Et donc, Louisa termine par cette prière, maman, de tes mains maternelles, retire de mon cœur tout ce qui pourrait empêcher Jésus de se reposer en moi. Voilà, que notre cœur soit un doux refuge pour Jésus, un petit lieu de consolation, un tabernacle vivant pour sa divine volonté, qu'il puisse trouver vraiment ce doux repos. Il nous a parlé tous les jours précédents bien de ce repos qu'il trouvait dans l'âme abandonnée entre ses bras. Quand on s'abandonne et qu'on vit tout, bien, en accueillant tout comme venant de ses mains, en disant fiat que ta volonté soit faite, bien Jésus en fait rentre dans ce lien de confiance avec nous, dans ce lien de paternité, de filiation, comme il nous en parlait les jours précédents, et donc en fait il peut se reposer, il se repose également dans sa parole créatrice, ce qui a été créé dans notre âme, parce qu'à chaque fois qu'on agit en union avec Jésus, il reprononce un fiat créateur, et il y a quelque chose de nouveau qui se crée en nous, et donc Jésus se repose en fait dans ses créations, il est bien, il se dit que son amour ne va pas être bafoué, qu'il ne va pas être torturé, ou que sa divine volonté ne va pas être rendue esclave de nos volontés propres, parce que voilà, à travers nos actes de persévérance, de constance et d'amour, Jésus commence à s'établir et se sent de mieux en mieux. En fait, il le dit, l'âme qui vit dans ma divine volonté devient comme mon petit quartier sur la terre. En fait, je viens avec mon Père, l'Esprit Saint, bien sûr, avec ma maman, inséparable, et on s'installe de manière durable. Et ce n'est pas une présence mystique, c'est une réelle présence. Nous sommes là et nous prenons des décisions à partir de cette âme, comme si nous les prenions à partir du ciel. Donc, c'est tellement beau. Alors il y a encore une autre prière qui se trouve dans cette heure de la sépulture de Jésus. Donc quand Maman Marie vient placer donc, le corps de Jésus dans la sépulture. Et donc voilà, on voit qu'elle parcourt, elle se dépose complètement en Jésus et elle prend toute la vie de Jésus, elle prend toutes ses souffrances en elle. Voilà, elle veut vraiment que la vie de Jésus continue en elle. Elle dit c'est la seule façon qu'il me reste pour pouvoir me séparer de ton humanité, c'est vraiment de me déverser en toi et de prendre tout ce que tes yeux ont souffert, ce que tes mains ont souffert, ce que tes pieds vraiment ont enduré, etc. Donc elle prend tout en elle. Et alors, voilà la prière de Louisa. Ô maman, ensevelis-moi et enferme-moi dans le cœur de Jésus. Et là, en déposant mon propre cœur et ma vie, je veux rester cachée là pour l'éternité. Maman, donne-moi ton amour pour aimer Jésus. Ça, c'est quelque chose qu'on peut demander tout le temps, tout au long de la journée. Maman, donne-moi ton amour pour que je puisse aimer Jésus avec ton amour. Jésus, je t'aime avec l'amour de ta maman. Je te prends dans les bras avec ses bras. Je t'embrasse avec ses lèvres à elle. Voilà, je te bénis avec ses propres bénédictions à elle. Je t'aime avec l'amour de ton Père. Je t'aime avec l'amour de l'Esprit Saint. Je t'aime avec cet amour brûlant, Adintra, cet amour trinitaire. Vous voyez, on peut tout reprendre dans la divine volonté. On se sert et on offre à Jésus comme si cela nous appartenait. Donne-moi ton amour, maman, pour que je puisse aimer Jésus avec ton amour. Donne-moi ta douleur pour souffrir et me faire l'avocate de tous et expier la moindre offense faite à ce cœur. Souviens-toi, maman, que de même que tu as enseveli Jésus, c'est de tes propres mains que je veux pareillement être ensevelie avec lui. Et maintenant, c'est à toi aussi, ô mère aimante entre toutes, que je dois ma filiale reconnaissance. J'ai grande compassion de toi et par toutes les fusions de mon pauvre cœur, je voudrais, si c'était possible, rassembler tous les battements de cœur, tous les désirs, toute la vie même des créatures et les disposer là, à tes pieds, en acte de commisération et d'amour dont je reprends chaque pas de chaque homme, chaque battement de cœur, chaque battement de cils, chaque mouvement, chaque respiration, et je transforme tout en acte de louange, de bénédiction pour toi, de commisération et d'amour pour toi, maman.
J'ai compassion de toi à cause de l'extrême douleur que tu as soufferte, en voyant Jésus mort, couronné d'épines, torturé par les coups et par les clous, en voyant ses yeux qui ne te regardent plus, ses oreilles qui n'entendent plus ta voix, cette bouche qui ne te parle plus, ses mains qui ne te caressent plus, ses pieds qui ne te suivront plus. Si c'était possible, je voudrais t'offrir le cœur même de Jésus, débordant d'amour, pour avoir compassion de toi. Donc voilà, on peut aussi le faire dans nos prières. Voilà, c'est un mois marial et donc vraiment nous pouvons régulièrement durant la journée dire voilà Marie, je te recouvre de l'amour de Jésus, je prends tout ce qu'il y a dans le cœur de Jésus et je te le réoffre. Au nom de tous, au nom de toutes les générations, je répare pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne voient pas en toi leur mère et leur reine, tous ceux qui font des blasphèmes, enfin qui prononcent des blasphèmes ou qui font des actes sacrilèges. Je veux tout réparer et je veux réparer aussi pour toutes les offenses faites au cœur de Jésus parce que quand Jésus souffre, eh bien, tu souffres avec lui. Et donc j'entends tout réparer, j'entends voilà, m'offrir vraiment... m'offrir en sacrifice d'amour et de louange pour honorer continuellement au nom de tous vos deux cœurs. Alors Jésus, maintenant, je te demande de disposer nos cœurs pour que nous puissions accueillir eh bien, cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. Chaque vérité, nous savons, vaut plus que toute la création. Chaque vérité est une vie divine. Vraiment que tu nous donnes pour vraiment nous brûler littéralement d'amour et pour nous donner cette soif de nous unir à toi dans nos quotidiens. En fait, vraiment, quand on va lire, on va ressentir ce désir d'acquérir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc constamment, on le demandera et on placera eh bien cette demande que vient de s'établir ce royaume si saint sur la terre pour tous les hommes, pour nous et pour tous les hommes. Et bien on placera ça sur chaque élément de la création. Donc cela va devenir comme une deuxième nature de demander partout que vienne s'établir le royaume. Jésus l'a déjà mentionné plusieurs fois à Louisa. Vraiment, tout doit te servir de matériel de base pour demander que mon royaume vienne s'établir plus rapidement sur la terre. Donc il pleut, tu demandes cela sur chacune des gouttes. Jésus, je t'aime au nom de tous avec ton amour à toi et que vienne ton royaume si saint par ces gouttes qui coulent, qui tombent du ciel. Et bien allons nettoyer les cœurs et disposons-les à accueillir ce don de cette inséparabilité avec toi. Jésus, dans le vent, je place mon amour pour toi, mes actes de louange, de bénédiction, d'adoration, et je te demande eh bien, vraiment de consumer les âmes pour qu'elles reviennent toutes à toi, etc. Donc on peut vraiment le faire et dans tous nos actes. Jésus, je prends ma douche, de la même manière que je me lave, nettoyons les cœurs. Jésus, voilà, je prépare un petit jus, eh bien voilà, allons passer toutes les âmes au broyeur de la divine volonté pour que vraiment toutes puissent vraiment être brûlées par ta tendresse et que voilà, que tout ce qu'il y a d'humain puisse disparaître des âmes pour n'y laisser que des choses du ciel. Jésus, je te demande maintenant eh bien, de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Il faut vraiment invoquer l'Esprit Saint, l'appeler continuellement. C'est la troisième personne de la Trinité, donc vraiment c'est une personne, ce n'est pas voilà, un petit vent comme ça, donc il faut vraiment l'invoquer et vraiment nos vies vont se transformer. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 8 décembre 1931. Nous sommes dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa donc qui parle. Je continue mon abandon dans le divin fiat. Ces 12 chaînes m'en serrent, mais pas pour me priver de ma liberté, non, mais pour me rendre plus libre dans les champs divins et me défendre contre tout et contre tous. Voilà, ce ne sont pas des chaînes contraignantes. À chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, ce ne sont pas des chaînes qui nous lient comme Satan qui nous lie, où on se sent mal, on est aux prises de mauvaises passions, de mauvaises tendances, on n'arrive pas à s'en sortir. Ici, vraiment, on va rentrer dans cette liberté des enfants de Dieu. Cette place à laquelle Dieu nous attend, eh bien, c'est ce bonheur, vraiment cette plénitude de sainteté, de beauté, de bonté. En fait, il nous veut debout, il nous veut propriétaire de tout. Et donc, vraiment, on va acquérir ces 12 libertés, en fait. Et au plus on va se sentir lié, au plus on va se sentir heureux. On va ressentir ces liens de filiation, ces liens de paternité. Voilà. C'est une douce liberté
pour me rendre plus libre dans les champs divins et me défendre contre tout et contre tous. On le sait quand on se plonge dans la divine volonté, qu'on est dans les bras de Jésus, vraiment c'est l'image que Louisa nous montre souvent dans ses correspondances, eh bien on est dans les bras de Jésus, on est collé à Jésus, on est uni à Jésus, on fait tout avec Jésus et vraiment c'est la lumière qui rayonne de notre humanité et cette lumière-là, en fait, elle fait fuir les ténèbres, elle recouvre la laideur du péché, elle vient dissiper la noirceur des mauvaises choses, etc. Et les démons sont contraints de s'éloigner parce qu'ils ont peur de cette lumière qui ne provient pas de nous, bien sûr, mais c'est la lumière même de Dieu en nous. Donc on agit dans la divine volonté, on doit juste donner notre petit oui, notre petit fiat. Jésus, je le fais en union avec toi, dans ton divin vouloir, et directement Jésus opère, et cela nous met en sécurité, nous rattache davantage à son cœur. Donc vraiment, on va être de plus en plus unis, de plus en plus intime avec Jésus, et en plus, cela va mettre en fuite toutes les forces mauvaises autour de nous. Donc c'est magnifique, on va être vraiment comme dans ce bain de lumière dont Jésus nous parlait hier. À chaque fois qu'on fait un acte, on se replonge davantage dans ce bain de lumière qui nous façonne, qui nous transforme. Et Jésus ajoute à chaque fois de nouvelles choses du ciel dans notre âme et retire des choses résultant de notre volonté humaine. Donc on peut vraiment s'imaginer à chaque bain de lumière, à chaque fois qu'on fait un acte, vraiment Jésus vient et arrache des choses mauvaises de notre âme, et ce petit espace qui est recréé va se remplir de la lumière. A contrario, quand on agit dans nos volontés propres, Jésus nous a parlé vraiment de vide, en fait, de vide d'amour, de vide de lumière. Le but pour chacun de nous, vraiment le plan de Dieu, le dessein de Dieu, c'est qu'on devienne pur amour, pure lumière. Donc à force d'actes, on va se remplir de plus en plus de cette vie divine, de cette vie de lumière, de cette vie d'amour. On va s'en remplir de plus en plus. Mais au plus on va accomplir des actes dans nos volontés humaines, on va créer tous ces vides de lumière. Et ces vides devront être remplis par les flammes purgatives, les flammes du purgatoire. De sorte que je me sens plus en sécurité, enchaînée par la divine volonté. Donc elle dit, je suis de plus en plus enchaînée, en fait, des chaînes de lumière, des chaînes vraiment d'amour entre moi et mon Créateur, mais je me sens de plus en plus libre et de plus en plus en sécurité. C'est normal, vraiment, on reprend cette place d'honneur, en fait. On revient dans notre demeure, en fait, la demeure royale, et on va être bien, en fait, on va être à notre place. Tant qu'on n'est pas là, tant qu'on n'est pas reconnecté à la source, en fait, on va ressentir toujours le vide en nous et qu'on va vouloir combler avec les choses de la terre, les choses du monde. Mais c'est pour cela qu'il y a tellement de dépression, de burn-out, parce que les gens essayent frénétiquement de remplir ce vide d'amour qu'ils ressentent en eux, mais ce vide ne peut être comblé que si on se reconnecte à la source, en fait, si on se reconnecte à Jésus, qu'on vit dans sa divine volonté, on va sentir directement vraiment son amour nous remplir profondément. L'homme ne peut pas être heureux éloigné de Dieu, ne peut pas connaître la paix profonde éloigné de Dieu, c'est pas possible, parce que la paix, c'est Jésus lui-même. Donc vraiment reconnectons-nous à lui, et lui va nous remplir de son tempérament divin. Je me sens plus en sécurité, enchaînée par la divine volonté, et en accomplissant mes actes en elle, je ressentais le besoin d'être aidée par ma céleste maman pour soutenir mes petits actes, afin qu'ils puissent recevoir le sourire et la satisfaction du divin. Elle se dit, je vais faire mes actes dans la divine volonté, mais elle appelle Maman Marie pour qu'elle vienne la soutenir, en fait. Et le céleste consolateur, qui sait ne rien refuser à ceux qui veulent lui plaire, me dit en visitant ma pauvre âme. C'est déjà très beau la phrase ici. Il ne peut rien refuser Jésus à ceux qui veulent lui plaire. Ça a vraiment une force, un pouvoir sur son cœur quand on veut lui plaire, quand on fait tout pour lui plaire, pour le glorifier, pour qu'il soit aimé de tous, que l'on veut ce qu'il veut en fait. Il ne peut rien nous refuser. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que Louisa fait souvent. Elle vient présenter ses actes dans les mains de Maman Marie pour que Marie les présente à Jésus, qu'il y appose son sceau divin. C'est ce que je fais les matins. Je dis, je te présente toute ma journée, Jésus, je viens tout placer dans les mains de ta maman et elle va venir tout t'apporter et toi tu vas tout diviniser, quoi. Voilà, je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi tout au long de la journée. Je veux vraiment que ce soit toi qui ait vraiment ce plein empire sur ma vie, que ce soit ta divine volonté qui soit opérante et agissante à chaque instant à partir de mon humanité. Ma fille, notre céleste maman détient la primauté sur tous les actes bons des créatures, tous les actes bons, tous les actes saints qui se trouvent dans cette mer de lumière, dans la divine volonté. Et bien Jésus nous dit ici que Marie a la primauté sur tous ces actes-là. En tant que reine, elle a le mandat et elle a le droit de reprendre tous les actes des créatures dans ses actes. Tous les actes bons,
a fortiori les actes accomplis dans la divine volonté, mais tous les actes bons, saints, même accomplis d'une manière humaine, dans nos volontés humaines, elle peut les reprendre pour les faire siens, vraiment les fusionner avec ces actes à elle pour les embellir. Donc quand on fait une prière, des personnes qui ne connaissent pas la divine volonté, qui prient vraiment pour glorifier Jésus, qui prient même dans leur volonté humaine, Maman Marie a le mandat de reprendre en fait ces prières pour les embellir avec ses propres prières à elle. Donc on peut lui faire confiance, elle vient tout embellir, tout magnifier, etc. Bien sûr, dans la divine volonté, tout est parfait, puisqu'un petit acte accompli en union avec Jésus, c'est Jésus qui le fait. Donc cet acte est complet, parfait, les saints viennent s'y déverser, la Trinité, Marie également, etc. Donc cet acte apporte une adoration parfaite à la Trinité, un amour parfait, une gloire parfaite. Ici, on parle des actes bons, des actes saints, que Marie vient toujours embellir, vient toujours renforcer, etc., compléter. Son amour de mère et de reine est si grand que lorsque la créature se prépare à former son acte d'amour, des hauteurs de son trône, elle fait descendre un rayon de son amour, revêt et entoure cet acte pour y placer son acte premier d'amour. Et l'acte de la créature s'élève à nouveau dans ce rayon et dans la source de son amour. Donc c'est très beau en fait quand une créature fait un acte bon, un acte vraiment avec l'intention de glorifier la Trinité, bien directement elle vient déverser des rayons de lumière dans cet acte pour embellir cet acte. Elle vient y placer son premier acte d'amour. Et l'acte de la créature va s'élever dans ce rayon de lumière. Et dans la source de son amour, Marie va dire à son Créateur, « Adorable Majesté, dans mon amour qui s'élève toujours vers vous, voici l'amour de mes enfants fusionné dans le mien. Et qu'avec mon droit de reine, j'ai retiré dans ma mère d'amour, afin que vous puissiez trouver dans mon amour celui de toutes les créatures. » Elle vient reprendre tous les actes d'amour qui sont accomplis, même dans une volonté humaine, pour les embellir, les magnifier, etc. Donc, elle vient tout présenter devant la Trinité en disant, voilà, j'ai fusionné les actes de mes enfants avec mes actes pour vraiment vous offrir du beau, quoi. Si les créatures adorent, si elles prient, si elles réparent, si elles souffrent, le rayon d'adoration descend. Des hauteurs de son trône, la reine émet le rayon vivifiant depuis la mer de ses souffrances et revêt et entoure l'adoration, la prière, les souffrances des créatures. Voilà, une créature prie pour glorifier la Trinité. Directement, rayons de lumière qui partent du trône de notre céleste mère pour entourer ces prières, en fait, pour les embellir. On adore, c'est pareil, des rayons de lumière descendent et embellissent nos adorations. On souffre par amour pour Jésus, et bien directement, des rayons de lumière descendent de son trône, et vraiment, elle unit ses souffrances aux siennes pour vraiment les enjoliver, en fait, pour offrir un plus beau cadeau à la Trinité. Et lorsqu'elles ont fait et formé l'acte, le rayon de lumière s'élève à nouveau vers son trône et se fusionne dans les sources et les mers d'adoration, de prière, de réparation, des souffrances de la céleste maman. Et elle répète, « Très sainte Majesté, mon adoration s'étend dans toutes les adorations des créatures. Ma prière prie dans leurs prières, répare avec leurs réparations, et comme mère, mes souffrances revêtent et entourent leurs souffrances. » Voilà, donc elle vient tout magnifier. Vraiment, c'est notre maman et vraiment, elle veut fusionner tout avec... dans ces mers, nous savons bien que quand on vit dans la divine volonté, on crée nos propres mers dans cette mer de lumière. Donc Maman Marie, elle a créé vraiment des petites mers à n'en plus finir dans cette mer de lumière. Et donc elle fait glisser des rayons de lumière sur tous les actes accomplis pour les magnifier, les offrir à la Trinité. Tous les actes saints, les actes bons. Vraiment, c'est pour cela que Jésus nous a dit un peu plus haut que vraiment cela touchait son cœur quand on faisait des actes avec l'intention de le glorifier. Même si ces actes ne sont pas faits dans la divine volonté, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas Jésus le faire en nous. Des personnes ne connaissent pas la divine volonté, ils font de bons actes, voilà, dans leur volonté propre. Et Marie les embellit toujours, parce que tous ces actes se trouvent dans cette mer de lumière. Et donc, vont recevoir tous ces rayons de lumière provenant de la petite mer de souffrance de Marie, provenant de la mer de ses prières, etc. Donc, tous ces actes qu'elle a fait lors de son passage sur la terre produisent de la lumière pour embellir nos actes à nous.
Je ne me sentirais pas reine si je ne courais pas mettre mon premier acte dans tous leurs actes, et je ne goûterais pas la douceur d'être mère si je n'allais pas entourer, aider, compenser, embellir et fortifier tous les actes des créatures, afin de pouvoir dire « Les actes de mes enfants sont un avec les miens, je les tiens en mon pouvoir et je prie Dieu de les défendre, de les aider et qu'il soit le gage certain de leur venue jusqu'à moi au ciel. » Voilà, alors bien sûr, quand on agit dans la divine volonté, c'est Marie et Jésus qui agissent dans nos actes. Donc voilà, on donne juste nos petits oui et ces actes sont divins, sont parfaits. Donc ils ne doivent même plus être embellis, ils sont complets en fait, ils sont faits vraiment par la Trinité elle-même et Marie elle-même s'y déverse, les saints, etc. Et bon, pour tout acte bon, voilà, elle embellit tout par ses rayons de lumière. C'est pourquoi, ma fille, tu n'es jamais seule dans tes actes. Tu as avec toi ta céleste maman qui non seulement t'entoure, mais qui, avec la lumière de ses vertus, nourrit tes actes pour leur donner la vie. Voilà. Et Louisa, bien sûr, elle est totalement immergée dans la divine volonté. Elle n'est jamais seule. Jésus dit, mais tu n'es jamais seule, même quand tu sens cette solitude, quand tu ne me vois pas, ma maman est toujours là, elle t'entoure continuellement. Voilà, elle voudrait que dans le ciel, il y ait beaucoup d'autres petites reines. Elle est la reine de ce royaume du divin fiat, de la divine volonté. Elle voudrait qu'il y ait en fait une corde de petites reines autour d'elle, en fait d'autres âmes vivant dans la divine volonté. Tu dois savoir que la reine souveraine, dès son immaculée conception, a été la seule et unique créature à former l'anneau de jonction entre le Créateur et la créature qui avait été brisée par Adam. Voilà, Adam, quand il a quitté la divine volonté, il a perdu la propriété de ce divin vouloir, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu partout, ses sens se sont obstrués, il a bouché les canaux de communication, il s'est coupé bien, de toute la création, il était dans cette unité du divin fiat avant, en quittant la divine volonté, il s'est déconnecté des éléments créés, il s'est déconnecté de son créateur, et donc Marie est la première créature après Adam, à avoir reconnecté toutes les créatures à leur créateur. Elle a formé cet anneau de jonction, de conjonction entre le ciel et entre la terre qu'Adam avait brisé. Elle a accepté le divin mandat de relier Dieu et les hommes. Voilà, ça on peut le voir également au pied de la croix quand Marie est là et que Jésus lui dit voilà, femme, voici ton fils, et à Saint Jean, voici ta mère. Toi, tu me les sauveras tous. Mais nous savons bien, de par le livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, qu'en fait, dès le départ, Marie est devenue notre mère. Quand Jésus s'est incarné en son sein, il est venu avec toutes les créatures, elle est devenue notre mère dès le départ. Et donc, elle avait ce mandat dès le départ de sauver toutes les âmes, en fait. Toutes les âmes, ses enfants, de les reconnecter à Dieu. D'être vraiment cet anneau de conjonction entre le Créateur et ses créatures. Elle a accepté ce divin mandat de relier Dieu et les hommes et les a reliés par ses premiers actes de fidélité, de sacrifice, d'héroïsme, en faisant mourir sa volonté dans chacun de ses actes, non pas une fois, mais toujours, afin de faire revivre la vie de Dieu. Toujours, elle a fait l'offrande de sa volonté dès le départ, en fait, dès la seconde une de sa conception, elle a eu cette mise à l'épreuve. Rappelons-nous qu'elle avait la divine science, la divine connaissance, donc elle a eu connaissance des grands mots résultant de la rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Voilà, quand Adam avait quitté la divine volonté, elle a vu cela, tous les mots qui en résultaient, et donc elle a directement offert sa volonté. Et elle n'en a jamais fait usage. Elle l'a déposé là, elle l'a enchaîné au pied du trône. Et ce n'est pas juste, comme dit Jésus ici, une semaine où on offre notre volonté. Non, chaque acte, elle crucifiait sa volonté propre au profit de la divine volonté. Au point de voir son fils crucifié, mais n'importe quelle maman aurait été cacher son enfant, juste vraiment, parce que c'est insoutenable. Et donc, elle a toujours dit, fiat, que ta volonté soit faite, Père. Je te fais confiance, que ta volonté soit faite. Elle a jamais fait un acte dans sa volonté humaine. Et parce qu'elle a vécu tout le temps dans la divine volonté, déjà Jésus a pu s'incarner dans son sein. Il n'aurait pas pu s'incarner dans le sein d'une maman remplie de sa volonté humaine. Donc vraiment, elle a pu vraiment opérer le plus grand miracle qui soit, vraiment faire descendre Dieu sur la terre, vraiment qu'il vienne en son sein. Et comme Jésus dit ici, ce sont tous ces actes de fidélité, dans cette constance, dans cette persévérance, tous ces petits actes accomplis dans la divine volonté qui ont permis, en elle,
de faire revivre la vie de Dieu. Donc elle alimentait en fait, comme nous à notre petite échelle, et bien tous les actes que l'on fait dans la divine volonté servent d'aliment, de nourriture pour faire grandir cette vie divine en nous, la vie du divin vouloir. Donc elle a fait revivre la vie de Dieu en elle. C'est de là qu'est sortie une source divine d'amour. Elle était continuellement, voilà, comme Jésus nous en a parlé tous les jours précédents, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle se trouve sous une douche, vraiment une douche de lumière continuelle, de cadeaux, de bienfaits, de biens célestes, mais continuellement. C'est comme si le ciel s'ouvrait continuellement sur cette âme. Donc elle reçoit. Marie, mais depuis la seconde ligne de sa conception, mais recevait des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, etc. Et vraiment cela débordait de partout, en fait, tout ce que son âme ne pouvait enclore, tout comme Adam dans son état d'innocence, ce que son âme ne pouvait enclore, son âme étant limitée, et le tout provenant de cette source illimitée, eh bien, rejaillissait en source, en fait. C'est de cette source-là que Jésus nous parle, cette source d'amour, en fait, qui a rejailli sur tous les hommes de toutes les générations, mais qui rejaillissait continuellement, chacun de ses mouvements, eh bien, faisait rejaillir encore plus de lumière, de bienfaits pour toutes les créatures de tous les temps. Donc, elle a vraiment joué ce rôle d'anneau, de conjonction, en fait, nous relier avec la Trinité. Anneau qu'Adam avait brisé en quittant la divine volonté. C'est de là qu'est sortie donc cette source divine d'amour qui unissait Dieu et l'homme dans tous ses actes, tout ce qu'elle faisait. Eh bien, voilà, il y avait cette lumière qui se répandait, cette source d'amour pour tous les hommes, etc. Et en fait, cela adoucissait en fait la justice divine, l'apaisait. Et Dieu, en fait, voilà, ressentant tout cet amour qui remontait au nom de toutes les générations, au nom de tous les hommes, etc., eh bien, se sentait heureux et donc redoublait encore de cadeaux, de bienfaits, etc. Et donc cela reconnecter l'homme à Dieu, en fait. Voilà. De sorte que ses actes, son amour maternel, son règne de mère sont les ciments qui unissent aux siens les actes des créatures pour les en rendre inséparables, sauf pour la créature ingrate qui refuse de recevoir le ciment de l'amour de sa maman. Et donc ce que Marie veut, et dans chacun de ses actes, en fait, elle compensait pour tous nos actes, elle les embellissait, elle disait mais l'homme, voilà, il chute continuellement, mais ne regarde pas l'homme, regarde-moi, je vais aimer en leur nom, etc. Donc elle a vraiment à chaque fois un peu repris nos actes pour vraiment n'offrir que du beau à la Trinité, pour apaiser la douleur, la douleur de notre Créateur face à tant d'ingratitude, face à l'homme tellement gorgé et rempli de lui-même, qui en totale déconnexion avec son Créateur. Donc vraiment, tous ces actes ont joué le rôle de ciment, en fait. Elle a uni nos actes aux siens pour les offrir à la Trinité. Tu dois donc être convaincu qu'autour de ta patience, il y a toujours la patience de ta maman reine qui t'entoure, qui te soutient et nourrit, qui entoure, soutient et nourrit ta patience à toi. Autour de tes souffrances, il y a ces souffrances qui t'entourent, qui soutiennent et nourrissent comme une huile balsamique la dureté de tes souffrances. Voilà, Marie a vraiment... tout ce que Marie a fait, eh bien cela vient embellir nos actes à nous. Cela vient les soutenir. Elle est la reine affairée qui ne sait pas demeurer oisive sur son trône de gloire, mais descend, accourt comme une mère dans les actes pour les besoins de ses enfants. Remercie-la, par conséquent, pour tant de sollicitude maternelle, et remercie Dieu d'avoir donné à toutes les générations une mère si sainte et si aimable, qui aime tant qu'elle arrive à retracer tous les actes de ses enfants pour les revêtir des siens. Pour tous les actes de ses enfants, pour les magnifier, pour les revêtir de ses actes à elle, de ses souffrances à elle, de ses prières à elle, et pour compenser ainsi ce qui leur manque en beauté et en bonté, pour vraiment... En fait, compenser, c'est vraiment ça, en fait, nos actes qui sont, voilà, les actes accomplis dans une volonté humaine, qui sont patries, des petites prières distraites, etc. Eh bien, Marie, elle vient fusionner, par exemple, ses prières avec les siennes pour n'offrir que des belles prières. Elle vient tout compenser ce qui manque à ses actes en beauté et en bonté. Après quoi, je continuai ma ronde habituelle dans les choses créées, afin de suivre ce que la divine volonté avait fait en elle. Hop, maintenant, elle part dans une ronde dans l'œuvre de la création. Et donc, elle tient compagnie à la divine volonté qui opère, qui agit dans chacun de ses éléments. Elle suit tous les actes de la divine volonté, elle place ses je t'aime partout, etc. Oh, combien elle me semblait belle et ravissante. Elle se rend bien compte que les choses créées, eh bien, portent vraiment cette empreinte divine, que tout est régi par la divine volonté, donc que tout porte vraiment cet ordre, cette harmonie, cette beauté divine. Tout était beau.
dans cette beauté ravissante. Chaque fois que j'y reviens, je trouve des surprises qui m'enchantent, des nouveautés que je n'avais pas comprises. Et aussi parce qu'elle avance de plus en plus dans la divine volonté, ce qui nous arrivera à nous si nous sommes constants et que nous faisons nos actes tous les jours, vraiment voilà, dans la foi et dans la persévérance, dans la fidélité. Et bien en fait nos sens vont aussi se dégager et on verra de plus en plus l'activité divine à travers tous ces éléments de la création. Et donc, on verra de plus en plus la beauté de la création, on s'émerveillera de tout cet amour de Dieu pour nous. Tout est je t'aime pour nous, comme je le dis tous les jours, on est bombardé des je t'aime du ciel. Et donc, au plus on va faire d'actes, au plus il va nous être facile de percevoir cet amour et de voir tant de beauté. Mais tant de beauté quand on voit les détails. Si on va visiter un aquarium ou que sais-je, mais la diversité rien que dans les poissons, les coraux, etc. Mais c'est juste, et c'est juste pour l'homme. C'est juste pour ravir la vue de l'homme, pour que l'homme soit heureux, que l'homme se rappelle de tout cet amour divin et qu'il y réponde. Diversité dans les fleurs, dans les plantes, dans les animaux, les insectes, les bestioles. Mais c'est juste fou. C'est juste fou de voir les petits oiseaux, certains qui ont la gorge rouge, d'autres qui... C'est incroyable. Et ce n'était que par amour pour nous. La Trinité n'avait pas besoin de toute cette création. C'est vraiment pour nous, pour nous ravir et qu'on soit... continuellement dans cet émerveillement de tant d'amour pour nous et qu'on y réponde, vraiment qu'on y réponde. Donc, vous voyez bien quelle ingratitude humaine où les hommes, eh bien, voilà, de manière blasée, utilisent tous les éléments de la création, on voit des animaux, mais sont là, oui, voilà, et quelle ingratitude. Voilà, donc vraiment le Seigneur nous appelle à être dans cette démarche d'amour, à nous plonger dans sa volonté et lui-même purifiera vraiment nos sens pour que nous puissions nous émerveiller à nouveau, voilà, comme Adam qui s'émerveillait de tout, tout n'était que louange, chacun de ses mouvements était vraiment une bénédiction pour son Créateur. Voilà. Combien les choses de la création me semblaient belles et ravissantes. Chaque fois que j'y reviens, je trouve des surprises qui m'enchantent. Chaque fois, elle voit de nouvelles choses encore plus belles. Des nouveautés que je n'avais pas comprises. L'amour ancien et nouveau de Dieu qui n'est jamais muet. Voilà, Jésus l'a bien dit à Louisa. En fait, quand tu te promènes voilà, dans la création, bon, Louisa paralysée dans son lit, mais voilà, elle le faisait mentalement, etc. Où on lui montrait peut-être des images ou que sais-je. Mais ce que Jésus avait dit à Louisa, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que tout est en fait une leçon de l'amour de Dieu. Tout est une leçon de la divine volonté autour de nous. Il suffit qu'on prenne un peu de temps, voilà, on regarde juste par la fenêtre et tout est leçon, qu'on va voir voilà, les branches bouger, etc. Vraiment, c'est l'activité divine qui est à l'œuvre là derrière. Voilà, l'amour de Dieu n'est jamais muet. Mais mon esprit errait dans les horizons de la création lorsque mon Jésus me surprit et me dit « Ma petite fille de mon vouloir, combien nos œuvres sont belles, n'est-ce pas? Elles ne peuvent ni changer, ni se transformer. La création dit et révèle notre être divin, notre solidité dans nos œuvres. » Voilà. Eh bien, il y a eu les 6 fiat de la création, tout l'univers et l'homme, tout cela a été créé en 6 fiat qui ont été prononcés. Il n'y a pas d'autre fiat, c'est-à-dire que la création, pour les éléments créés autour de nous, c'est toujours le même acte de création. Même si après l'hiver, eh bien, voilà, les petits bourgeons reviennent toujours de la même façon, etc. Mais comme dit Jésus ici, elles ne peuvent pas changer, elles ne peuvent pas se transformer. La création dit et révèle notre être divin, notre constance, notre immutabilité, notre solidité dans nos œuvres, notre équilibre et notre universalité en toutes choses. Et si plaisantes ou déplaisantes que puissent être nos choses, notre immutabilité garde toujours sa place d'honneur. Voilà, donc tout est immuable autour de nous. Voilà, la création, les éléments restent à la place voulue par Dieu. C'est comme cela que Dieu se sent glorifié. Chaque élément reste à sa place et répond à vraiment la mission qui lui a été assignée quelque part. Nous n'avons rien changé dans ce que nous avons créé. Et si la créature voit et sent de ces si multiples changements, c'est elle-même qui change et transforme en toutes circonstances. Et comme elle change intérieurement comme extérieurement, il lui semble que nos œuvres changent. C'est nous qui changeons, c'est nous, les taches noires du tableau, tout est régi par la divine volonté, tout est beau, vraiment, tout est lumière, harmonie, ordre, tout reflète l'immutabilité de Dieu, sa force, sa puissance, puisque vraiment la divine volonté conserve des attributs divins dans chaque élément créé. Et vraiment, nous sommes les seuls à ne pas nous laisser régir par la divine volonté.
Pourtant, nous avons le battement de cœur qui nous est donné de la divine volonté, battement de cils, nos mouvements, notre être, etc. Tout est régi par la divine volonté, mais nous l'étouffons dans notre cœur. Et donc, quelque part, voilà, notre âme est toute sombre, on ne répond pas au plan de Dieu, on ne le glorifie pas par nos mouvements, etc. En tout cas, quand on vit dans une volonté humaine, et donc on est vraiment la tache noire du décor. Et donc, comme l'homme, il change, ses sens s'obstruent, etc., il a l'impression que tout change autour de lui. Ce sont ces changements qui l'entourent et ont la force de la sortir de notre immutabilité. Voilà, donc l'homme, en quittant la divine volonté, aussi a perdu ce tempérament divin, cette force, cette constance, cette immutabilité, ce calme, etc. Tout est continu et équilibré en nous, nous dit Jésus. Ce que nous avons fait dans la création continue toujours. Ce qui a été fait une fois, eh bien, ça continue toujours. Tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, eh bien, c'est toujours un acte de se donner. Et comme tout a été fait pour une créature qui devait vivre dans notre volonté, lorsque la créature se met en règle avec elle, donc avec la divine volonté, notre œuvre créatrice va développer son acte continu dans la créature. Voilà, quand la créature accueille ce don à nouveau de la vie dans la divine volonté, qu'elle vit à nouveau dans la divine volonté, eh bien tout va se réharmoniser. Elle va à nouveau rentrer vraiment dans ce doux lien avec les éléments de la création. Voilà, tout va se dégager comme ces canaux de communication avec la Trinité, ses sens vont se désobstruer, etc. Et donc, comme dit Jésus, il va y avoir cet acte continu dans la créature qui va ressentir alors, donc la créature va ressentir alors la vie de notre immutabilité, le parfait équilibre de nos œuvres, notre amour qu'il aime toujours et sans cesse. Petit à petit, en vivant dans la divine volonté, et bien voilà, va s'installer, bien comme dit Jésus ici, ce parfait équilibre, tout va s'ordonner dans notre âme. Donc si on avait tendance à faire des choses, vraiment des comportements mauvais, etc., eh bien, c'est Jésus qui va purifier tout cela en nous. À chaque oui que l'on donne, Jésus nous purifie un peu plus en profondeur. Et petit à petit, tout va s'équilibrer, tout va s'harmoniser, tout va s'ordonner en nous. Parce que Jésus doit vivre dans notre âme, donc il ne va pas commencer à cohabiter avec le péché. Donc il vient vraiment opérer ce grand nettoyage et cela se fait de manière très rapide. Jésus dit, mais comme l'envol de l'âme vivante dans la divine volonté est rapide. Ce qu'elle aurait essayé de faire pendant 50 ans pour essayer de lutter contre un mauvais penchant, eh bien en une journée, ça peut être réglé. Si elle fait tous ces actes, vraiment qu'elle me glorifie pour ce mauvais penchant-là, par exemple. Et donc, je viens vraiment la purifier de manière vraiment rapide. Parce que j'ai hâte, en fait, que mon plan puisse s'établir pour cette âme, qu'elle puisse être gorgée de moi. Et c'est vrai que dès le départ, quand on commence à lire les écrits du ciel, on sent que ces mots sont puissants, on sent cette lumière, on sent que cette lumière vient commencer à nous travailler et directement on a soif de nous replonger dans les écrits du ciel. On se replonge directement, on a envie de faire des actes, etc. Et tout ça c'est le travail de la grâce. Voilà, la divine volonté, l'infatigable travailleuse qui s'installe et dans ce mouvement continu, eh bien, nous tient dans ce mouvement. On va être appelé à faire des rondes, on découvre ce que c'est, et puis on commence à le faire, et on ressent tant de joie à le faire qu'on est poussé à en refaire d'autres, etc. Et quand Louisa, elle disait à Jésus, mais j'ai l'impression que c'est répétitif, tous les jours faire les mêmes rondes, tous les jours replacer mes je t'aime, tous les jours te dire les mêmes actions de louange, de réparation au nom de tous. Jésus dit, mais pourquoi répétitif? Moi, mon amour, il se donne continuellement et vraiment, j'aime à chaque fois que tu fais cela. En fait, c'est une reconnaissance de notre divine volonté. C'est vraiment, tu retisses de nouveaux liens de filiation et cela nous fait immensément plaisir pour tous les hommes qui ne reconnaissent pas eh bien, notre paternité, qui ne nous reconnaissent pas, qui ne voient pas notre amour. Tu compenses. Vraiment, tu apaises notre colère divine quelque part, notre justice divine qui quelque part, cet amour brûlant qui ne peut pas se déverser de manière naturelle dans les cœurs et qui est contraint de se déverser sous forme de justice. Eh bien, tu apaises cela quand tu accueilles notre amour, quand tu vois notre amour et que tu y réponds. Voilà. Donc la créature qui va se plonger dans la divine volonté verra de plus en plus cet amour brûlant de son Créateur, qu'il aime toujours et sans cesse. Là où nous trouvons notre volonté, nous continuons l'œuvre de notre création, non parce que la nôtre a été interrompue du fait que la créature ne fait pas notre volonté, non, voilà, la divine volonté, elle est toujours à l'œuvre partout, mais dans l'âme qui va vivre dans la divine volonté, comme on l'a déjà vu dans d'autres passages, eh bien Dieu va continuer son œuvre de création, puisqu'à chaque fois qu'on va faire des actes, eh bien ce fiat créateur va être prononcé. Donc il va y avoir de nouvelles créations au point tel que tout le ciel va en être subjugué et émerveillé.
Cela ne risque pas d'arriver que notre volonté ne travaille pas, mais parce qu'il lui manque la raison pour laquelle elle a été créée. La créature, il lui manque cette raison pour laquelle elle a été créée, qui est de faire notre volonté. C'est pourquoi les créatures n'ont pas les yeux pour voir notre équilibre parfait, qui demeure au-dessus d'elles, pour équilibrer leurs œuvres et les rendre immuables de notre immutabilité. Elles n'ont pas les oreilles pour entendre ce que disent nos œuvres, ni les mains pour les toucher et recevoir l'amour continu que nous leur offrons. Voilà, ces sens obstrués, on vit dans nos volontés propres, on voit rien, on est dans les ténèbres et on ne perçoit pas l'amour, on ne voit même pas quand on goûte des choses délicieuses, on ne remercie même pas, on sent des parfums, on ne remercie pas, on n'est plus dans cette connexion d'amour, on est déconnecté de notre Créateur et des éléments créés. D'ailleurs, les éléments ne nous reconnaissent pas. C'est pour cela que les hommes se font attaquer par des bêtes sauvages, etc. Parce que la divine volonté les régit, mais est étouffée en nous. Donc ils ne sentent plus cette vie divine en nous, puisqu'on l'écrase à chaque fois qu'on fait des actes dans nos volontés propres. Par conséquent, les créatures se rendent elles-mêmes étrangères à la maison de leur Père Céleste, tandis que nos actes continuent et poursuivent leur course. Mais pour elles, ils restent comme suspendus et sans effet. Voilà, on vit dans nos volontés propres, on est comme des étrangers à cette maison du Père. Jésus nous en a parlé hier. Il y a vraiment des anges qui gardent l'entrée de cette maison céleste et seuls les âmes vivantes dans la divine volonté peuvent y rentrer, cette demeure royale. Et quand on s'essaie à nos premiers actes dans la divine volonté, qu'on désire y vivre, qu'on manifeste cela à Jésus par nos actes et nos répétitions, etc., eh bien des anges au contraire viennent nous aider à y entrer. Et à nouveau, Jésus nous avait pris cet exemple de porte. À chaque fois que l'on fait des actes, nous fermons des portes dans notre âme qui auraient pu nous permettre de retourner sur ces voies de malheur, ces voies vraiment qui nous amènent à être malheureux, ces voies vraiment dans nos volontés humaines. Et au contraire, en faisant des actes dans la divine volonté, on ouvre des voies qui nous remplissent des choses du ciel, de plus de lumière, de plus de splendeur. Et donc vraiment, nous retournons à la maison de notre Père et nous venons nous jeter dans ses bras. Et Jésus précise encore pour terminer bien que tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté, parce que tout ce qu'il a fait appelait ce royaume si saint pour nous. Tout, ses pas, ses regards, ses paroles, ses pensées, déjà dans le ventre de Marie, et étaient déjà couronnés d'épines avec des petits clous, des flagellations, etc. Parce qu'en fait, il reprenait tous nos actes, pour chacun de nous, tous nos actes déconnectés de sa divine volonté, il les refaisait avec sa volonté, il les vainquait avec sa volonté humaine, il les refaisait dans sa divine volonté. Et cela, ça a été au prix de terribles souffrances. À chaque fois, une petite mort par acte déconnecté. Qu'on peut imaginer les souffrances de Jésus, des petites morts continuelles. Déjà, pour chacun de nous, le nombre de morts qu'on a fait subir à Jésus, c'est inimaginable. Mais pour chaque homme de chaque génération. Donc vraiment, même quand Jésus se baladait, qu'il était tout petit, qu'il allait cueillir des fleurs, etc., il subissait déjà toutes ces petites morts. Et donc Jésus dit, toutes vos vies, elles sont refaites, j'ai déjà tout refait, j'ai tellement souffert pour vous, vos vies, elles sont sanctifiées, elles sont magnifiques, tout est là en acte suspendu. Mais si vous venez vous unir à moi, vous les recevez, mais si vous ne vous unissez pas à moi, que vous vivez dans vos volontés propres, tous ces actes restent là, suspendus et sans effet. Donc voilà, allons chercher toutes nos vies refaites, magnifiées, superbes, voilà, ce moment que nous prenons dans la divine volonté, bien Jésus l'a fait en fait pour nous, et donc vraiment quand on s'unit à Jésus, bien directement nous décrochons ce moment, et donc c'est pour cela que ça crée tellement de lumière, c'est tellement magnifique, etc. Voilà Seigneur, et bien que nous ne passions pas à côté de ce précieux trésor que tu veux nous donner, cette vie en union avec toi, et que tous nos actes puissent te glorifier, que tous nos actes puissent être porteurs de lumière pour tous. Et nous souhaitons vraiment être dans ta maison, être vraiment dans ce sacrarium divin, à ta table divine, comme tu en parlais dans un autre passage. Nous souhaitons reprendre cette place d'enfant et te laisser toute la place en nous, Seigneur. Alors vraiment, aide-nous, vraiment que tes anges soient à nos côtés à chaque instant pour nous prendre par la main. Donne-nous, toi, la grâce de la souvenance, de t'appeler dans tous nos actes, tout au long de nos journées. Et Seigneur, voilà, nous voulons te dire merci au nom de tous, et nous voulons te louer, te bénir et te glorifier au nom de toutes les générations. Et nous le faisons bien sûr dans ta volonté, Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.